Salut à tous, c'est Nobu et FaxGhost de la Gamers Family et on va vous parler de Naruto Storm Revolution qui sortira le 12 septembre donc sur PS3, Xbox 360 et PC. Donc la démo est jouable jusqu'au 1er septembre au Japon et se prolongera également de même pour nous, normalement. Donc on avait attendu avec impatience ce jeu, donc la démo a été très attendue par les fans. Elle est maintenant disponible donc sur le PSN pour la PlayStation et sur la Xbox Live pour la Xbox. PC je ne sais pas du tout. Non plus. Donc on a eu la chance de le tester à Japan Expo, mais bon, manque de bol, qualité vidéo pas top. Donc on vous refait la démo en live tout de suite avec FaxGhost qui prend la manette. Voilà. Donc salut à tous. Dans la démo nous avons 4 personnages. Naruto, Sasuke, Kakashi et Gai, plus le mecha Naruto. Donc ils ont tous un petit support. Avec Naruto on a Kushina et Minato, avec Sasuke nous avons Itachi. Donc voilà. Donc on va faire un petit mode arcade vu que on peut pas jouer à deux sur la démo. C'est soit vous jouez en ligne, soit vous jouez en mode arcade. Donc là on va faire le mode arcade. Alors, en plus le mode en ligne dans une démo c'est vachement intéressant, on n'a jamais vu ça. Donc je pense qu'ils ont joué là-dessus, c'est pour ça que ça se prolonge aussi, parce qu'on peut plus être immersif dans le jeu, se dire tiens voilà, en ligne il va se passer ça, ça va être plutôt cool. Du coup on a pas mal de choses déjà de montrer, c'est pas mal, même si on a que 4 personnages, le fait de pouvoir jouer en ligne, ça rajoute un petit plus pour la promo du jeu et ça donne vraiment envie d'y jouer. On va prendre Naruto vu que Minato n'est pas là, mon personnage préféré. Donc le gros défaut de la démo, je vais vous le dire tout de suite, il n'y a pas le mode l'original, c'est en anglais et c'est très laid. Donc voilà, je prends Naruto. Donc comme vous voyez, quand on prend un personnage, vous avez 3 types de modes, la type technique secrète, type éveil et type soutien auto. Donc la type technique secrète, vous activez une technique à 2. Donc soit vous avez votre technique toute seule, donc Naruto utilise son Rasengan, soit vous avez une attaque ultime en fonction des personnages de soutien, comme Naruto, là il a Kushina et Naruto, donc il a le véritable Minato et Kushina, il a le véritable orbe tourbillonnant, donc le véritable Rasengan, une superbe attaque, vous la verrez. Donc là il y a le type éveil, où que là vous avez l'éveil ultime, là où vous vous transformez avec toute la puissance, et le type soutien auto, plus pour les joueurs qui jouent à la défensive. Donc moi je vais prendre la type de technique secrète. Donc le type soutien auto, c'est vos personnages de soutien qui arrivent à tout moment quand vous êtes en difficulté sur le terrain, ils arrivent pour vous défendre. Donc c'est utile pour ceux qui sont pas trop habitués à Naruto, les débutants surtout. Et puis après ça aussi une stratégie de jeu. Donc voilà, ils ont appliqué une petite touche qui m'est pas mal, que j'ai commencé à prendre en main. Au lieu de faire croix-croix pour faire des sauts sur le côté, si vous appuyez sur R2 et vous vous déplacez, il fera tout seul les glissades. Donc ce qui est vraiment au top. Donc là vous avez Naruto en mode Kurama forme parfaite, donc qui est avec la forme qui est vraiment en accord avec Kyuubi. Vous voyez les combos sont super beaux hein, et c'est très fluide, le jeu est très fluide. Donc voilà, on se bat contre Kakashi, bon bah c'est l'ordinateur donc niveau 1 voilà. Donc vous pouvez voir que Naruto est vraiment très violent. Donc voilà, on va faire une petite attaque ultime, je pense qu'elle va passer directement vu que c'est l'ordinateur niveau 1. Ah même pas, donc on va essayer de la passer. Voilà, un petit Rasengan. Bon voilà, là c'est une attaque normale mais bon, un Rasengan comme ça normalement c'est direct. Donc voilà, un petit ultime. Ah il va pas pouvoir passer. Et pourtant il est magnifique l'ultime. Alors c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de voir autant de barres au-dessus dans les jeux Naruto. Mais c'est efficace en fait, la nouvelle dynamisme du gameplay est vachement propre, c'est pas trop embrouillé, donc on a peut-être 4 barres maintenant. Mais franchement, au niveau du gameplay ça change pas mal. Et ils ont rajouté quelques petits trucs qui étaient assez sympas, donc vous avez faut que je retrouve la touche. Alors c'est pas celle-là, voilà. Vous avez le mode contre en fait. Pendant un combat, si vous arrivez à placer le contre, l'adversaire sera sonné. Je sais pas si je vais pouvoir la mettre. Voilà, j'ai réussi à le mettre. Donc voilà, vous mettez un contre, c'est avec R2 carré. Et il est sonné, vous pouvez faire un combo entier. Donc ce qui est sans substitution, vous pouvez vous débattre. Ensuite vous avez le contre, une attaque que vous attaquez avec la flèche du haut, vous brisez directement la garde et vous le mettez en étoile aussi. Alors regardez, je vais essayer de le faire. Alors le système de contre est quand même vachement avantageux et vachement utile maintenant parce qu'avant on n'avait pas de contre.
Et une fois en combinaison, au bout du troisième coup, on pouvait pas se débattre, on se prenait les combos quoi. Voilà, j'ai loupé mes 3 attaques. Donc voilà, je vais essayer de faire l'attaque ultime pour le tuer. Elle passe, Voilà, magnifique. voilà, elle est au primaire, je vais vous laisser regarder. Une petite technique à la Dragon Ball Z, caméra père et fils. Donc après ce test, on vous laisse sur les images de la Japan Expo avec toutes les critiques de notre part. On sera en doublage derrière. Donc appréciez, commentez, likez, partagez et vous nous retrouvez à la fin de la vidéo sur notre page Facebook juste en dessous. Salut.